Bonjour et bienvenue amis vierges sur cette guidance qui va concerner votre domaine sentimental, vos relations affectives. Donc que vous soyez déjà en couple ou que vous ayez déjà quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez même célibataire, pourquoi pas, mais que vous sentez une connexion, une âme qui vous appelle, vous désirez d'être en couple. Donc voilà, on est sur des liens d'âme, des attractions, des connexions télépathiques quand même d'âme à âme. Voilà, donc on essaye de rester sur ces vibrations hautes en ayant bien sûr des pensées, en essayant de traverser les tempêtes et des pensées négatives et d'éviter d'en être affecté. Voilà, les reconnaître, ces parts sombres en nous, ces peurs, ces doutes, ça vient souvent révéler des peurs, des doutes qui sont enfouis en nous. Voilà, il y a une guérison de l'âme, et bien sûr qui se fait à travers tout notre relationnel, toutes nos expériences. Et l'essentiel, c'est toujours d'avancer. Voilà. Donc, la Vierge, ça va concerner la période du 22-23 août 2021 au 22-23 septembre 2022. Parce que ça part à partir de votre date anniversaire. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Ça peut même être intemporel, hein. Les messages sont intemporels pour moi. Là, je fixe un créneau parce qu'on est habitué, nous les humains, à tout mettre dans des catégories, voilà, que ce soit de temps, de ci, de là. Voilà, il faut aussi en sortir, mais bon, on va se faire petit à petit. Donc, ça peut parler à ceux qui sont de la Vierge, donc soleil en Vierge, mais aussi l'ascendant en Vierge, surtout après 30-35 ans, puisque on va vers cette unité en nous, avec nos côtés ombre, nos côtés lumière, avec notre être spirituel, notre être incarné. Et on est, pour moi, l'ascendant, c'est le moi intime qui se révèle petit à petit, hein, au fil de notre individualisation, si on peut dire, de notre personnalisation qu'on est destiné à être, mais souvent façonné un peu par la société, hein. Donc voilà, c'est ce mélange avec ce moi social qui est pour moi le signe solaire. Voilà, ça peut aussi parler bien sûr à ceux qui ont Vénus en Vierge et aussi la Lune en Vierge, puisqu'on est dans de l'émotionnel. Voilà. Donc je vous invite à faire un thème natal, si ce n'est déjà fait, c'est gratuit sur le net. En tout cas, ça donne toujours des infos de savoir où sont les autres planètes. Je vous invite aussi à aller voir les énergies générales que j'ai fait pour votre année. Donc, on a vu que quand même, il y avait un grand chamboulement en vous, une transmutation qui doit être faite vraiment en conscience. De toute façon, vous êtes des personnes très conscientes, mais peut-être parfois trop terre à terre, alors que vous êtes très connectés. Vous êtes le signe de terre le plus connecté. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de son âme, à l'écoute de soi, plutôt que trop à l'écoute des autres. Et donc, quels sont vraiment vos véritables désirs à vous? Vous êtes beaucoup dans le soin aux autres, mais prenez-vous assez soin de vous. Voilà, c'est ça aussi. Donc, une belle transmutation qui se fait, et où on avait vu que dans ce qui allait à venir aussi, si jamais vous prenez bien soin de vous, que vous allez libérer toutes ces énergies toxiques, de ces énergies de dépendance aussi, hein, dépendance donnée de soins, d'être l'infirmier, le sauveur, voilà, sortir de ces schémas-là aussi, hein, parce qu'avant tout, il est bien d'être bien soi-même, d'être dans notre plein potentiel pour pouvoir aider les autres. Et c'est aussi, vous êtes beaucoup dans le don et parfois vous avez du mal à recevoir. Donc ça, bien sûr, ça vient des blessures, hein, des blessures de la petite enfance, des blessures de l'âme, des blessures de l'ego. On met une carapace, voilà. Donc on essaie de se protéger, derrière aussi un certain rôle, une certaine image. Voilà, donc là on nous demande de sortir de tout cela. Donc je vais passer au tirage sentimental. Voilà, on y va. On va aller voir d'abord de votre côté là, de côté de la personne en face, de ce côté-là. Et au milieu, c'est le lien. Donc le lien à l'état actuel et là où ça va amener aussi ce lien dans la matérialité. Là, avec le tarot, je retrouve le boîtier que je ne retrouve pas. Le boîtier, le tarot le tarot cosmique, on ne sera plus au niveau de l'âme, ce que vous êtes
invité à faire, ou ce que votre âme cherche à faire aussi, hein, à vous faire faire, si on peut dire. Et avec l'autre tarot, qui viendra en complément, celui-ci, j'ai voulu un peu plus de magie dans votre vie. Hein. Voilà, apporter un peu cette énergie de magie, de reconnexion à l'univers, de la création. Le tarot en complément viendra. Il y aura des conseils avec l'amour universel pour chacun et luminaire pour chacun. Et sur le lien, plus en entrée, on va aller voir le vent d'amour, avec l'oracle d'amour, quelles énergies d'amour vous entourent ou vont vous entourer. Voilà, hein. Il faut aussi prendre conscience de cette énergie d'amour qui est autour de vous. Et ensuite, eh bien, il y aura un conseil, 3 conseils entre 3 oracles. Donc, à vous de prendre celui qui vous attire. Vous pouvez prendre aussi les 3 messages. À vous de voir. Là, il s'en va temps que les gens prennent leur pouvoir aussi en main et pas forcément suivre un meneur, suivre ce qu'on leur dit de faire. Vraiment temps de se fier à sa propre intuition. Donc, ce sera le petit oracle, l'oracle des amoureux et la magie des arbres. Donc, c'est ces 3 oracles aussi qui nous permettent de nous aligner terre, ciel et centrer notre âme, en notre cœur. Voilà, et pour finir, il y aura la maîtrise de l'amour, un conseil pour ceux qui veulent avoir un conseil. Si j'ai le temps, on ira voir quelle saison sera la plus propice, ou en tout cas la plus importante pour vous. Et toujours avec le tarot cosmique, on ira peut-être voir, si on a le temps, quel genre de personnage vous allez rencontrer, avec qui vous êtes. Je rappelle juste que il ne faut pas se fier qu'au signe solaire. Quand on dit Gémeaux, il est Gémeaux, que c'est un homme, une femme, ce sont des énergies. Ça peut très bien être une femme, une énergie très yang, ou un homme avec une énergie très yin. Et ça peut être aussi, bien sûr, l'ascendant. Surtout après 30-35 ans, ce sera plus l'ascendant qui va ressortir normalement, à mon ressenti. Mais ça peut être aussi sa lune ou son soleil, sa lune ou sa Vénus qui est dans ce signe-là aussi. Hein. Voilà, donc là c'est un peu plus difficile bien sûr à savoir. Mais c'est juste pour donner une info supplémentaire. Donc celle-là, elle veut sortir. Donc on y va. Et on va voir. Waouh. Alors déjà sous le deck, on a le parfum de l'émotion. Alors vous pouvez choisir une des deux si vous voulez. Principalement, essayez intuitivement de voir laquelle va vous parler le plus. Et après, quand je retournerai, regardez si c'est celle-là, vraiment celle qui vous parle le plus. Mais bien sûr, ça peut être un déroulement. Avec le 17, pour moi, c'est sûr, sa bonne étoile, se connecter à son âme, à ses émotions, avec le parfum de l'émotion, hein, pour pouvoir ouvrir son cœur, se reconnecter à son âme. C'est un côté très très vierge, en plus je trouve, avec les roses, ça me fait penser un peu aussi à une Vierge Marie qui se serait dévoilée. Voilà, vous voyez cette énergie de sortir juste de l'amour spirituel pour aller écouter son corps, pour aller incarner aussi cet amour-là. Donc se laisser enivrer par les parfums des émotions. Quelle émotion ressent votre âme? C'est ce qu'on va vous demander, d'être à l'écoute de vos émotions, à vous, vos propres émotions, pour les libérer et incarner ce que vous devez incarner dans la matière, le lien que vous devez incarner. L'amour et le zen, 32. Alors voilà, ça va être très paisible apparemment, ça va vous amener un amour déjà qui est spirituel, c'est un amour spirituel et bien sûr des liens d'âme, mais on va demander aussi à le faire rentrer dans la matière. 3 et 2, 5. Il est temps de vous connecter à cet amour pur. C'est un amour pur, c'est un amour sain. Il est temps d'en prendre conscience et de vous y connecter afin de le matérialiser aussi. Parce qu'on est venu manifester les choses sur Terre. On est des êtres spirituels venus manifester, venus créer, venus faire des expériences. Donc, ces expériences de l'amour, là. L'art des métamorphoses. Quand je vous parlais des métamorphoses, cet amour qui est avant tout spirituel, hein, va transformer, l'art des métamorphoses va vous transformer, va vous donner, être beaucoup plus créateur aussi, créateur de votre vie. Vous en prenez conscience. Prenez conscience que c'est grâce à l'amour qu'on transforme les choses, mais d'abord la transformation elle se fait avant tout intérieure, à l'intérieur de soi, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc si vous voulez un changement, si vous voulez une façon d'être aimé, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus
équitable aussi, et pour certains, sortir des dépendances affectives, sortir des jeux de soumission, domination, ou des jeux de sacrifice aussi, hein, des jeux de sauveur, ou d'infirmiers, d'infirmières. C'est à vous d'opérer cette transformation à l'intérieur de vous. Savoir déjà ce que vous désirez vraiment, vous. 4 et 3, ça fait 7. On est toujours sur la spiritualité, sur une quête spirituelle. Mais là, avec le 3 et le 4, on va demander aussi de l'ancrer avec le 4, d'être dans le chakra cœur, d'être à l'écoute de ses émotions. Et le 3, mais créer ces métamorphoses. Qu'est-ce que vous désirez? Quel genre d'amour vous désirez avant tout? Et le manifester. Osez dire ce que vous désirez en amour, dans la matière. D'où ce parfum des émotions. Ah ben regardez, si vous libérez vos émotions, si vous dites ce que vous avez vraiment sur le cœur, plus profond de votre âme, un amour heureux, voilà, il y a un amour heureux. Déjà, vous harmonisez vos deux énergies, yin et yang, en vous-même. Parce que vous pouvez agir en votre âme et conscience. L'amour nu. Hein. Il y a un amour de soi, il y a un amour de... Voilà. L'amour inconditionnel passe par l'amour de soi aussi, sans que ce soit égoïste. Ça ne veut pas dire qu'on attire tout à soi, ça veut dire qu'on s'aime déjà, qu'on s'estime mériter l'amour, et que c'est ainsi que l'on va l'attirer aussi. La façon dont vous vous aimez aussi, c'est votre façon aussi. C'est ce genre d'amour que vous allez l'attirer aussi. Donc donnez-vous beaucoup d'amour avant tout. Alors on va aller voir de votre côté. Eh bien voyez, l'amoureux. Donc c'est ce qu'on vous demande, d'être en amour. Mais déjà en amour de vous-même. D'équilibrer vos deux polarités, d'aimer votre côté ombre autant que votre côté lumière. Parce que souvent, les vierges, on a tendance à vouloir... on met aux vierges un certain rôle et du coup, elles se collent trop à ce rôle-là. Donc il y a des fois un côté assez pur, on les dit qu'elles sont harmonieuses, qu'elles prennent soin, que ce sont des infirmières, des guérisseuses, des enseignantes, bon, ce côté très... Alors qu'il y a aussi la Vierge folle, il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Donc ayez ce grain de folie aussi, hein, de prendre soin de vous-même aussi. Prenez soin de vous, aimez-vous aussi. Et c'est en faisant, c'est aussi faire le choix de l'amour. Faire le choix d'un amour équilibré, faire le choix d'un amour sain, d'un amour réciproque, dans la réciprocité. C'est, vous voyez, il y a le lys aussi, c'est très spirituel, mais c'est aussi, alors ça me fait penser à Wonder Woman. Wonder Woman, elle va se laisser attendrir aussi. Hein. C'est pas, voilà, vous qui allez tout gérer, tout contrôler. C'est aussi de vouloir être toujours la Wonder Woman, la femme qui solutionne tous les problèmes. Laissez-vous porter aussi par l'autre. Laissez-vous attendrir par l'autre. Et acceptez cet amour que l'on veut vous offrir aussi. En vous acceptant aussi tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes avec toutes vos facettes. Avec vos rêves, hein, ce que vous rêvez d'amour. Parce que vous rêvez d'un amour sain comme ça. Et pas seulement sain AINT. Vous avez envie de matérialiser cet amour. Là, on a vraiment envie de matérialiser cet amour dans la matière. On a envie de le vivre, on a envie de relations intimes. Et pas seulement d'une relation spirituelle. En face, la personne en face à la justice, c'est quelqu'un qui est équilibré. Quelqu'un quand même d'équilibré, d'harmonieux, pour qui le sens de la justice est très très fort. Donc s'il se reconnecte vraiment à son âme, ça sera plus la justice de son cœur, de son âme. Une espèce de justice divine. Alors peut-être qu'il est en train de se reconnecter, cette personne-là, elle est peut-être en train de se reconnecter justement à son âme. Vous voyez, il y a le yin et le yang, hein, en son cœur, pour trouver cette harmonie, cette paix, cet équilibre, le jour et la nuit. Il est en train lui aussi d'équilibrer son côté ombre et son côté lunaire. Son côté solaire, je veux dire, le solaire et le lunaire, mais il se sent vraiment connecté à la source. Là, c'est le 8, hein. C'est le 8, donc il y a bien cette connexion en son centre, en son âme, pour faire descendre le spirituel dans la matière. Donc cette personne a un sens aigu quand même de la justice, mais il y voit avec, pas qu'avec la justice désormais, il croit plus à la justice divine aussi. Et il y a une belle harmonisation des énergies yin et yang, comme là, aussi. Vous êtes en miroir, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un peut-être un peu cérébral, mais bien que vous l'êtes aussi, mais vous, on vous demande d'être plus dans l'amour, dans l'écoute de vos émotions, hein, de l'amour de soi. Et cette personne-là, voilà, ça va déclencher un, puisqu'on est lié d'âme à âme, un sens
plus aigu de la justice, un sens plus divin de la justice aussi. Prêt à remettre ses mains entre l'univers aussi. Je le sens comme ça. Voilà, il a un nouveau regard. Il y a un nouveau regard. Ce lien lui lance un nouveau regard sur la vie, sur le monde aussi. Beaucoup plus juste. Et au niveau du lien, on a le battleur. Ce lien amène un renouveau en vous. Vous prenez conscience que ce lien, il vous unit déjà avec le 1, hein, il vous unit, que c'est un lien divin. On a le symbole de l'infini, que c'est un lien divin, que vous connaissez, que vos âmes sont déjà rencontrées, que vous êtes liés dans d'autres vies aussi. Et là, c'est un renouveau. Ça vous amène un renouveau pour repartir à nouveau. Un nouveau cycle, une nouvelle vie. Et que vous avez vos outils en main. Alors, ça peut vous paraître un peu incertain, un peu, il y a une effervescence aussi juvénile dedans, un peu. Hein. Donc voilà, ça amène le printemps dans votre cœur aussi. Ça nous amène une énergie vitale, une énergie de créer. Et ça vous donne un autre regard. Un autre regard, vous sentez vraiment que vous êtes guidé par votre intuition. De toute façon, le lien, là, il est très très fort. Mais ça ramène de la magie aussi dans votre vie. Et prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie. Que tout dépend de la façon, de ce que vous vibrez, des énergies d'amour que vous vibrez à l'intérieur de vous, mais aussi de votre regard que vous portez sur le monde. Une belle connexion. Alors, vos pensées. Alors, le penser avec le diable, alors là, vous avez vraiment envie de matérialiser les choses, de vivre cet amour que vous sentez, qui peut être... Vous avez envie de vivre une passion, mais vous avez peur de la dépendance affective. Il y a une peur de dépendance affective. Donc, voilà, prenez conscience que il faut le vivre parce que vous êtes venu le vivre, ce lien-là, hein, le matérialiser. Mais du coup, vous prenez conscience aussi de tout ce qui attache, de toutes les dépendances affectives. Et ça, voilà, vous voulez aussi vous en défaire. Et vous avez la capacité de vous en défaire parce que là, il y a une énergie d'amour qui est équilibrée en vous. Vous faites le choix de l'amour et non le choix de la dépendance affective. Mais avec l'énergie du diable, on a vraiment envie de se laisser aller à cet amour-là. Mais il y a quand même une petite peur de dépendance. Parce qu'il se peut que vous ayez vécu dans des relations précédentes une dépendance affective qui du coup vous a mûri un petit peu et vous avez été beaucoup plus du coup dans le don que dans le recevoir. Et là, vous avez envie de recevoir quand même de l'amour. Mais vous prenez conscience aussi qu'il peut y avoir de la dépendance affective. Mais si vous êtes dans un amour sain et pur pour vous-même, il n'y aura plus cela. Mais il y a un fort désir, pour moi, de concrétiser les choses, de le concrétiser, ce lien. En face, la personne, elle prend conscience que la roue tourne. Et vous voyez, ça fait écho. Hein. La roue tourne, vous pouvez sortir des dépendances affectives, vous pouvez vivre un lien d'amour, hein, une relation d'amour sans dépendance affective, dans un amour équilibré, sain, harmonieux. Si vous faites le choix, tout dépend de vos pensées. Vous prenez conscience aussi que tout dépend de vos pensées. Si vous êtes dans des pensées négatives, vous allez attirer des choses négatives. Et la personne en face aussi, elle vous aide intuitivement. Elle aussi, elle a dû vivre certaines difficultés. Là, elle prend, voilà, la roue tourne et elle sait que la justice sera faite. La justice divine sera faite, qu'elle est sur le chemin de sa destinée. Elle en a vraiment conscience. Elle a... alors, c'est peut-être pour ça que là, vous voyez, au niveau des énergies, elle semble un peu plus élevée, si on peut dire, hein, en vibration plus haute. Là, on est dans des vibrations plus terriennes, si on peut dire, hein, mais du coup, ça équilibre. Il y a cette attirance, parce que vous portez l'un l'autre. En tout cas, la roue tourne. Prends conscience que la roue tourne et qu'il faut avoir un autre regard sur et qu'il soit honnête avec lui-même. Il faut déjà qu'il soit honnête avec lui-même, ce qu'il veut vraiment, ce qui l'équilibre à l'intérieur de lui-même. Est-ce que cet amour-là que vous lui portez l'équilibre? Est-ce que cet amour qui sent d'âme à âme l'équilibre, l'harmonise? Est-ce qu'il sent ce lien divin? Vos actions, vos actions, c'est l'amour. Donc pour moi, vous voulez vraiment couper avec les énergies négatives, avec tout ce qu'on peut
dire sur les relations amoureuses, que ce sont des relations de dépendance affective, qui nous enferment, enfermantes, aliénantes, où on perd sa personnalité. Tout cela, vous en défaites. Vous savez ce que vous sentez au fond de votre âme, au fond de votre cœur, et que cette connexion, c'est une connexion divine, et que on peut le vivre dans la matière, sans l'entacher. Il y a une grande tri qui se fait énergétiquement. On l'avait vu, hein, il y avait le faux et la souris, dans justement le pas que vous aviez à faire. La foi, en fait, l'acte de foi que vous aviez à faire, c'était faire ce grand nettoyage. Vous défaire de toutes vos peurs, de tous vos doutes. Donc, il y a la mort de certaines idées, de peut-être de certaines vieilles relations aussi, de certains schémas relationnels, de certaines croyances qui vont être là. Voilà. Donc, parce que vous êtes en amour. En tout cas, c'est les invitations, hein, d'être dans cet amour sain, équilibré. Croyez à l'amour que vous ressentez. Cet amour divin que vous ressentez, croyez qu'il peut se matérialiser. Donc voilà pourquoi il y a l'amour. Il y a envie de renouveau. Vous voyez, lui, il a la roue qui tourne. Vous avez envie de renouveau, mais vous avez envie de le matérialiser. C'est dans la matière, là. On a envie de passer à autre chose. On a envie de... Voilà, que tout ce qui est mort, faire le deuil. On a envie de faire le deuil de certaines choses et de passer à autre chose, d'aller vers un renouveau. 13, ça mène à 4. 4, c'est l'empereur. Hein. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir en main aussi. Le pouvoir de votre vie en main. Et ne plus vous laisser manipuler par un ego. Le diable, ça peut aussi voilà, représenter cet ego qui trafique notre mental, qui nous, toutes ces vieilles croyances et qui nous bloquent. Et vous voulez vous en défaire. Et la personne en face a l'air beaucoup plus zen, beaucoup plus, elle a fait une sacrée avancée. Elle a envie de danser avec le monde. Elle arrive aussi à un seuil. Vous voyez, vous êtes en 13, vous êtes à un seuil, et la personne est à un seuil aussi. Donc ça amène ce renouveau. Vous voyez, on retrouve le lion avec ce regard neuf. On reprend son pouvoir en main aussi, notre vue, on a, hein, pour matérialiser les choses. Ah, je suis désolée, c'est pas un lion, le lion il est là. C'est un ange. Voilà, nouvelle vue, une nouvelle perception en fait, hein, de la vie. Regardez cette nouvelle perception. On suit son intuition. Donc écoutez cet amour que vous avez. Hein. Et là voilà, il se sent à un seuil, il est prêt à lâcher. Il sait qu'il a fait un grand cheminement et il se sent beaucoup plus harmonieux en lui-même. Il pense aussi être beaucoup plus équitable, capable faire preuve de justesse dans ses actes. Parce qu'il a dans cette pensée aussi. Donc il a envie de danser avec le monde. Il ouvre ses bras, il est prêt à aller vers autre chose. Il y a un fin de cycle, il a libéré son énergie yin. Cette personne-là a vraiment libéré son énergie yin. Et il est prêt à danser avec la vie, à se laisser porter par le flux de l'univers. Et ce que ça donne sur le lien, on a la maison Dieu. Ce lien va amener à une déstructuration de toutes les croyances que l'on avait jusqu'à présent, qui avaient fait l'individu que l'on était. C'est une nouvelle façon de voir le lien aussi. Hein. Voilà, on a une illumination qui se fait. Il y a le feu purificateur aussi qui est là. Vous voyez, 2 personnes tombent. Ça peut être très déstabilisant. Ça peut être très dur, très déstabilisant. Mais voilà, il y a un grand coup de pied dans la fourmilière à donner aussi pour remettre les choses d'aplomb. Il y a de vieilles croyances qui doivent tomber. Vous voyez, avec ce roi-là, voilà. On est dans une société paternaliste qui nous guide trop, qui nous, voilà, qui pour notre sécurité, si on peut dire, voilà, nous infantilise. Et là, il est temps de prendre son pouvoir en main. Il est temps d'écouter son cœur et de le libérer. Il y a une libération là au niveau du cœur, au niveau de ce qu'on croit. Là, il y a ces des cœurs qui étaient enfermés qui vont se libérer parce que la flamme qu'il y a à l'intérieur, cet amour, voilà, embrase, détruit cette forteresse en fait. On voit que l'amour est le plus fort. L'amour est le plus fort. Et on demande beaucoup d'humilité aussi. Et regardez derrière, on a le jugement. C'est l'appel de l'âme. Votre âme demande à ce que vous l'écoutiez. Elle vous parle de renaissance, de renouveau dans le lien. De votre façon de voir l'amour, de vivre l'amour et de voir que c'est un lien spirituel. C'est du karma aussi. Il y a beaucoup de karma à nettoyer. Donc tout ce que vous avez vécu de douloureux jusqu'à présent, c'était pour faire votre
nettoyage karmique aussi. Alors que ce soit du transgénérationnel aussi, on peut de génération en génération se passer des idées ou des schémas au niveau du couple, puisque là on est du couple ou du relationnel, qui était disharmonieux. Et là, il y a un changement qui se fait. On sort de terre, vous voyez, il y a un renouveau, il y a le soleil, les trompettes, votre âme vous appelle, on vous guide. Et là, on a l'œil aussi. Hein. Donc c'est très très fort. Hein. On va vraiment vers ce renouveau. Pour moi, vous êtes déjà connu dans des vies antérieures. Hein. Il se peut que dans des vies antérieures, vous ayez vécu aussi une dépendance affective avec cette personne et que du coup, ce soit plus difficile dans cette vie-là. Mais vous sentez bien au niveau de votre âme que vous ne faites qu'un. Et que cela amène la magie aussi dans votre vie, que vous pouvez manifester ce lien, cet amour dans la matière. Et ce que vous êtes invité à faire. On déterre les cadavres, si on peut dire aussi. Hein. On sort les cadavres du placard et on va vers une renaissance, un renouveau. Une nouvelle façon. Tout ce qui nous emprisonnait, on s'en débarrasse. Parce qu'on est dans l'amour et on sait que cet amour, c'est un amour juste. C'est un amour harmonieux qui amène de l'équilibre. Et bien voilà. Alors déjà, je vous donne, voilà, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, vous avez votre vérité en vous, vous avez le renard qui est là pour vous guider, pour vous passer au-delà des illusions. Et suivez vos rêves aussi. Hein. C'est vraiment suivez vos rêves et que soyez à l'écoute. Vous croyez à l'amour, croyez-y, un amour pur, un amour divin, allez-y, croyez-y, pour le manifester. Tout est cyclique dans la vie, au bout d'un moment, la roue tourne. Voyez vers l'avenir aussi. Tournez le dos au passé, voyez vers l'avenir. Votre vérité, vous voyez, il est en train de... C'est comme s'il hurlait. Alors c'est marrant parce qu'on dirait un renard et qui hurle au loup. Et donc voilà, suivez votre intuition, elle vous guide. Alors on va aller voir pour vous. Le 2 d'épée. Il y a le choix à faire, hein. Il y a un choix. L'amoureux c'est aussi le choix et là on a le choix. Il y a un choix à faire. Vous avez peut-être envie d'un foyer aussi. Hein. C'est dans votre tête peut-être. Vous avez peut-être envie de vous engager d'un foyer mais vous hésitez. Vous avez peut-être envie de dévoiler vos pensées aussi, mais vous hésitez, vos idées. Ah non, pardon, c'est le 2 de bâton. Pas le 2 d'épée. N'importe quoi. Non, c'est ça, c'est le 2 d'épée, pardon. C'est qu'il n'y a aucune épée, donc c'est un peu difficile à voir. Donc, soyez à l'écoute de votre émotionnel, de ce que vous voulez, apaiser votre mental, harmoniser vos énergies, yin yang. Soyez à l'écoute de vos parts d'ombre et de lumière. Ah oui, alors là, c'est intéressant ce qui est tombé. Je vais le mettre d'ailleurs sur le lien. On a 2 rois de coupe. Parce que là, dans ce tarot-là, il y a 2 rois de coupe. Il y a un roi de coupe qui est plus féminin, un roi de coupe qui est plus masculin. Et là, nous avons ces 2 rois de coupe qui ont sauté ensemble. Donc là, on est bien, avec pour moi ce roi de coupe, hein, que pour les femmes, reprendre vraiment leur pouvoir en main. Laisser aussi, vous voyez, passer. On a le flux, laisser passer les tempêtes. Mais aussi, on voit avec ce bateau-là, hein, laissez venir les opportunités à vous. Faites ce passage. Voilà. Ne soyez pas qu'un roc. C'est bien d'être un roc pour s'élever, mais accueillez. Accueillez. On vous demande d'accueillir, de laisser un passage d'accueillir. C'est pour ça que la tour, elle s'effondre. Parce qu'en face, apparemment, vous avez en face aussi un beau roi de coupe. Un beau roi de coupe qui, lui, est bien en harmonie. Vous voyez, il y a 2. Alors, je ne sais pas si c'est des 2 poissons, on va dire. Hein. C'est des requins. Alors c'est marrant parce qu'on dirait des requins quand même. Hein. Alors peut-être qu'il a la maîtrise de ses émotions justement, de ses peurs, de ses doutes. Parce que là, vous voyez, il tient en main, il a très bien conscience qu'il tient en main aussi sa barque. Et qu'il faut qu'il soit à l'écoute du cœur. Et peut-être moins à l'écoute de ses requins, de ses peurs, de ses doutes. Que malgré les tempêtes, il pourra toujours faire avancer son bateau.
sa barque s'il écoute son cœur. C'est beaucoup plus clair s'il se laisse porter par le vent de son intuition. Vous avez quelque chose à offrir, mais on a aussi quelque chose à vous offrir. C'est ça ce renouveau, c'est que vous renaissez à vous-même. Trois d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui avait été blessé. C'est quelqu'un qui avait été blessé, qui a été blessé en amour. Hein. Donc, mais il a trouvé la paix de l'âme. Avec la justice, il s'est équilibré, il a trouvé la paix de l'âme. Mais il se peut encore, voilà, que par moments, ces blessures remontent aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. On voit bien avec le roi de coupe, hein. Il a eu énormément beaucoup d'amour à donner, mais il a été blessé. Et il s'était peut-être un peu trouvé piégé. Piégé comme dans une toile, hein. Dans cet amour blessé. Mais là, il a un autre regard. Vous voyez là, l'amour, il est là. Regardez l'équilibre qu'il y a là. Ça a été nécessaire, cette blessure d'amour, cette perte affective, ça peut être aussi. Ça a été nécessaire pour que il retrouve l'équilibre en lui-même, l'harmonie en lui-même. Ça fait partie de son karma. Ces blessures-là. Il est venu nettoyer les blessures de l'âme, les blessures du cœur. Ce que vous pensez. Ah oui, hein, 5 de pentacles. Vous avez, avec le diable, hein, vous aussi, vous avez été blessé. Vous avez été blessé dans votre vie amoureuse. Hein. Vous avez énormément été blessé dans votre vie amoureuse. Vous êtes senti seul, isolé. Et vous voyez, ça me fait penser, en plus j'ai vu cette semaine, et j'ai vu La Belle et la Bête. Et voilà, vous avez mis l'amour en cage. Hein. Vous avez mis votre amour en cage. Et là, ben, c'est un peu aussi comme si votre cœur sautait. Voilà. Vous avez libéré ce cœur aussi. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Vous avez vraiment envie de vous libérer. De vous libérer des pertes affectives aussi. Hein. Du manque. Hein. Voilà, de tout ce qui était... de tout ce qui vous avait affaibli, enchaîné. C'est l'hiver, là. Voilà, c'est une autre saison pour vous. Je pense à la petite fille aux allumettes. C'est un conte qui m'a toujours marqué. Je ne sais pas pourquoi, la neige, toujours les lumières, là. Alors, vous avez peut-être été trop aussi sous l'emprise du regard des autres. On vous a peut-être trop victimisé aussi. Et là, on vous demande de sortir de ce schéma, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. La petite fille en vous a été blessée. Le petit enfant a été blessé. Peut-être un amour de jeunesse aussi qui vous a mis là-dedans. Des blessures d'enfance. Ben lui, ce qu'il veut, hein, 9 de coupe. Hein. Il a un rêve, il le veut. Donc certes, il a été blessé, mais là, il a un rêve, 9 de coupe. Il sait que la roue tourne et qu'il peut aller vers vraiment les désirs. Ce qu'il désire vraiment. S'il se fie à son intuition. L'énergie yin, hein, à son intuition, c'est une femme, c'est à l'écoute de son cœur. Et si il participe de lui-même, vous voyez, c'est florissant là, lui. Voilà, il a transmuté cette blessure de cœur. Ça a libéré sa créativité aussi. Il voit le monde différemment. Hein. Donc du coup, voilà. Il a plein de projets, plein d'idées. Il veut vraiment aller vers la réalisation de ses vœux. Vos actions. 8 de coupe. Vos actions, mais vous partez. Vous fiez à votre bonne étoile, à la petite coccinelle. Hein. Vous voulez aller vers l'amour. Vous voyez, il y a l'amour là. Là, il y a un couple. Il n'y a que des couples. Les oiseaux sont en couple, les papillons sont en couple. Vous voulez aller chercher l'amour. Vous voulez aller chercher l'amour. Vous défaites de relations toxiques ou de schémas toxiques. Ce n'est jamais les personnes qui sont toxiques. C'est la nature de la relation qui peut l'être. Ou des pensées négatives qui vous enveniment justement. Hein. Voilà, vous aviez toujours pensé que peut-être vous ne méritiez pas cet amour. Le vrai, qu'il était parti, qu'il était fané.
Vous n'aviez plus le droit d'aimer. Et là, on vous dit si. Partez chercher cet amour. C'est la bête à bon Dieu, hein. C'est le porte-bonheur. Allez-y, même si vous devez traverser des périodes sombres, allez-y. Continuez, suivez votre chemin. C'est pour ça qu'il y a l'amour. Vous êtes vraiment, vraiment, allez de l'avant. Suivez votre intuition. Vous voyez la petite lune là. On vous guide. Il y a de belles transmutations qui est fait. Croyez toujours à l'amour. Vous êtes guidés avec les oiseaux, les rouges de gorge. Hein. Il y a eu des blessures d'amour. Hein. Donc vous êtes guidés. Il y a une belle transmutation qui se fait avec les papillons, du plexus solaire et de l'âme. Suivez votre âme. Une belle transmutation au niveau de la personnalité, de l'ego. Un ego illuminé. Parce que vous suivez l'âme. Une belle guérison de l'âme. Oh là 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 là, j'en ai trop là. Alors elles sont belles ces cartes, mais plus elles sont épaisses, plus elles sont difficiles. Alors lui, j'espère que j'aurai le temps parce que là, j'avais pas vu. Eh bien, regardez, le valet de bâton. Et vraiment, vraiment, la personne en face a envie de reprendre. Alors, il se peut que vous soyez aussi dans des énergies comme ça, qu'il y ait un mélange. Vous prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle. Et vous regardez ce que les images déclenchent en vous aussi, votre propre symbolique. Là, vous voyez, normalement, le monde est représenté avec un cercle de laurier, qui signifie qu'on passe à autre chose, on arrive à un certain succès. Et bien là, c'est pareil. Regardez, il franchit. Il va franchir. Il a envie de se laisser porter par le flux. Il a la foi. Avec le bâton, c'est très sagittérien, ça. Et il avance. Il va passer. Il sait qu'il a une épreuve, une dernière épreuve peut-être à passer, l'épreuve du feu, mais il va passer. Il va s'émanciper, il va s'élever. Il a le courage et la force. Vous voyez, chacun, vous allez de l'avant. Hein. Alors, est-ce que vous allez aller de l'avant pour vous rencontrer ou est-ce que vous allez de l'avant pour vous séparer? Parce que, mais là, moi, je pense que c'est plus pour venir l'un vers l'autre. Hein. Mais peut-être qu'un prend un chemin de côté, l'autre de l'autre. Hein. Ce sera peut-être un peu long. Après, il n'y a que vous qui savez, il n'y a que votre âme qui savait. Alors, écoutez-vous. Donc, au niveau du lien. Ah ben, regardez. Au niveau du lien, on a le 2, on a l'équilibre. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, regardez, on retrouve le système de la tour. On a la tour là. Donc, il y a un grand clash qui va se faire. Hein. Si vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre cœur, il y a une libération karmique qui se fait de toute façon et vous êtes guidé pour et vous allez trouver l'équilibre. Et l'ancrer cet équilibre dans la matière. On est dans du pentacle, on va l'ancrer cet équilibre dans la matière. C'est magnifique, hein? On a quand même 2 cartes qui s'étaient présentées là, et là on en a du 2. Un bel ancrage qui se fait, mais on est aussi avec tout ce bleu là, on est vraiment à l'écoute du ciel. On est à l'écoute de la destinée aussi. Et on est prêt à faire le funambule. On est prêt à cet acte de foi, on est prêt à aller de l'avant. On se sent bien en équilibre, en harmonie. Il y a une élévation qui se fait. Il y a une autre vue d'ensemble, il y a une élévation qui se fait. Oh ben, reine de bâton. Reine de bâton, ben, on reprend vraiment son pouvoir en main. Hein, vous voyez, même, voilà. On reprend son énergie, son pouvoir en main. On a le pan qui guide aussi. Hein, on a des papillons, transmutation, on a le tournesol. Même si c'est sombre autour, on y va. Parce qu'on a foi en soi. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi. Et on se sent vraiment guidé avec tous ses yeux de pan. On se sent guidé par l'univers, porté. C'est pour ça qu'on marche. Vous voyez? Beaucoup plus léger. Il peut y avoir 6 de coupe. Hein. Un amour d'enfance qui renaît. Un amour d'adolescence, un amour d'enfance. Un nouveau regard aussi sur la vie, sur l'amour. On fait confiance. On se laisse porter. 4 d'épée. Le mental se met au repos et on se laisse porter. On voit la vie comme les enfants aussi peuvent le voir, avec beaucoup plus de légèreté. Et on croit, on confie ses rêves à l'univers et on croit à leur matérialisation. On a un nouveau regard sur la vie. Ah oui, j'avais oublié aussi sous le deck, hein, des arcanes majeurs, on avait quand même le chariot qui disait qu'on allait de l'avant, il y a une belle maîtrise et des énergies yin et yang justement. Hein, avec la papesse, on suit son intuition. On sait où on va. Intuitivement, on sait où on va.
Et on va pour créer. Créer dans la matière, l'impératrice. Il y a une belle harmonisation. Ça rappelle ce roi de coupe là. En femme, féminin. Hein. On se sent guidé pour créer dans la matière. On suit sa bonne étoile. On suit sa destinée. C'est ce qui nous donne la force. On se sent vraiment connecté à la source. La force, voilà, la tempérance, la force. C'est vraiment, on sent la force dans la douceur, dans l'amour. On se sent vraiment connecté, on sait qu'on va y arriver. On peut voir les choses différemment. Vous voyez, on a le couple, astral, la lune et le soleil. Le pendu, on voit différemment les choses. Avec les poissons, là, on sort des illusions, on sort de l'eau, on sort des illusions, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière, écouter, réaliser ses rêves d'enfant. C'est beaucoup plus lumineux. Alors, il faut que je me dépêche. Alors, les conseils pour vous. Alors, chakra de la gorge. Donc, eh bien, exprimez-vous. Et là, exprimez ce que vous pensez. Cessez d'être dans la peur, dans le doute. Hein. Libérez votre cœur. Laissez-vous guider par l'amour. La confiance dirigée. Faites confiance à l'amour, à ce que vous ressentez. Détermination, réalisation, direction. Écoutez votre âme aussi. Libérez là votre âme. Une belle libération de chakra du cœur. 5 et 3, ça fait 8. Donc, voilà, elle s'entraîne son âme pour se laisser diriger. Réalisation, détermination, aller de l'avant. Puissance lumineuse. C'est quelqu'un qui a vraiment repris le taureau par les cornes. Hein. Vous voyez, on retrouve le 11. Le 11 qui équivaut à la force et, ou à la justice dans certains tarots. Puissance lumineuse, on reprend son pouvoir en main. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves, hein, mais qui reprend sa puissance en main, qui sont vraiment connectés au soleil aussi, à l'univers, et qui reprend... vous venez aussi peut-être éclairer, autant lui vient éclairer, vous venez éclairer sa vie, parce que vous éclairez son âme, cette reconnexion à l'âme, autant lui vous libère la parole. Il libère votre parole. De l'un à l'autre, vous aidez. Au niveau du lien. Le jardin. Désir, action. Jardiner. C'est à vous de cultiver votre jardin. Ce sont les graines que vous allez planter, le soin que vous allez y apporter. C'est vous qui ferez pousser les choses dans votre jardin. Regardez, il y a ce système d'ascension aussi. Hein. Et de sortir de terre. Le jugement. Hein. C'est ce que vous allez semer, que vous allez récolter. Donc, ce sont vos désirs. Quels sont vos désirs? C'est ce qui vont entraîner vos actions. Éclosion de soi. Éclosion. Il est temps. Il est temps d'ancrer. Laissez éclore cet amour-là, cet amour spirituel, il est temps de l'ancrer. Il n'est que sagesse, hein, guidance, savoir. Hop. Alors, au niveau de l'amour. Le ciel et la terre. Vous alignez, ciel, terre, centrez en votre âme. Écoutez la guidance du ciel. C'est le moment de manifester aussi. C'est ce qu'on vous demande, ciel et terre. Hein. Le ciel et la terre, c'est le couple aussi. Hein. Donc, on vous demande de le manifester, ce couple-là. Dans la matière, de vous laisser guider par cet amour divin que vous ressentez. Soin guérisseur. Voilà, il a été guéri par le cœur. Ce lien d'âme que vous avez, le guérit aussi. Hein. Les sons guérisseurs, pardon. Donc voilà, ces vibrations d'amour que vous envoyez lui permettent de guérir aussi. Même si vous êtes sans contact, vous pouvez toujours envoyer de l'amour aux personnes. On peut se relier par là, mais envoyer des sons d'amour justement. Il se connecte aussi à cet amour universel. C'est pour ça qu'il libère son énergie aussi. Et qu'il peut guérir de ses blessures. Et sur le lien, ça peut être dans l'attente, ça peut être, voilà, mais l'amour est là. L'amour est là, l'amour arrive, l'éclosion, vous voyez, hein, il est prêt à éclore. Il suffit juste un peu de temps. Voilà, la révélation. Révélation des reflets, ce qui est en haut est en bas. Donc, connectez vraiment à votre âme pour vous laisser diriger. Alors, on va passer avec l'oracle des anges. J'espère que j'aurai pas le temps de tout faire, je pense.
Je suis désolée, donc prenez ce qui vient. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vivre ce bel amour. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Hein? Gratitude, dites merci. Dessous, il y a moi, l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est peut-être aussi un message de votre âme. De votre âme sœur, hein, âme jumelle. On est là aussi pour vous libérer de vos peurs avec l'archange Michael. Parce que vous êtes sur votre destinée. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, transformer son cours en un avenir radieux. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le se dissoudre dans la peur. Acceptez l'amour. Hein. C'est l'amour qui va guérir. Un destin qui amène à la bienveillance. Alors. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc il se peut que vous soyez un peu Il se peut parfois que vous vous sentez un peu isolé, un peu éloigné l'un de l'autre, mais c'est parce qu'il y a des choses à travailler, des choses à épurer. Abandon. Et on est dans du lâcher prise aussi. Faites confiance, lâcher prise aussi. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Fiez-vous à votre intuition. Si vous devez avoir un moment de séparation, c'est que ça doit être. Et dessous, on a seul le temps le dira. Peut-être mettre les messages. Avec les arbres. Ah ben deux. Amour romantique et durée. C'est un amour qui va durer. Vous savez désormais que l'amour consiste à avoir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Arbre de vie, c'est un atout. Une résistance à toute épreuve, une persévérance indéfectible, une intelligence sans limite. Tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. C'est ce que vous avez. 2. Suivez votre intuition. Vous allez vers la durée, petit écureuil. Ménagez-vous aussi. Et le merle est là, c'est un lien magique. Il est là pour vous guider. Fécondité dessous, nous avons. Hein. Fécondité, solution, rêve. Et chance. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Voilà. Alors, la maîtrise de l'amour. Oh, les 2 cartes. L'amour est bon et juste et percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. C'est magnifique. Hein. On retrouve l'amour là et on retrouve la justice là. Donc, voilà. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout, le divin. L'amour est bon et juste. Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres, vous vous sentez bien dans votre peau et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est également juste quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Ça, c'est important. Si une erreur est commise, vous ne la payez qu'une fois. Vous n'avez pas besoin de la payer toute votre vie. Cessez cette pénitence. C'est bon. Retrouvez l'harmonie et l'équilibre dans votre cœur. Toute expérience est leçon de vie. Tirez-en des leçons et soyez amour. Vibrez amour. Donnez-vous de l'amour et vibrez l'amour. Et acceptez l'amour que l'on vous envoie aussi. Oh, si j'ai encore le temps. Alors, on va aller voir. Je ne croyais pas avoir le temps. On va aller voir quel genre de personne vous allez pouvoir attirer. Devenez un serviteur de l'amour, hein, il y a dessous. Vous voyez, ensemble, c'est un bel équilibre. C'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous êtes, vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra, vous pourrez être ensemble tous les deux, sans culpabilité,
sans reproche, sans colère et sans tristesse. Vous voyez, dans le pur détachement, dans l'amour pur, sans condition. Et vous irez ensemble dans la même direction. Alors, quel genre de personne se présente à vous ou sera important dans votre vie, à vous de voir. Une princesse d'épée, donc quelqu'un qui s'est tranché. On avait la justice, hein, quelqu'un peut-être jeune d'esprit, mais qui s'est tranché, qui sait ce qu'elle veut. Roi d'épée, il y a beaucoup d'épées, quelqu'un de plus mature, plus young, hein, mais roi d'épée qui sait, voilà, pareil, qui s'est tranché, qui voit bien. C'est au niveau des âges qui peut être différent. Et une princesse de coupe. Donc quelqu'un peut-être de jeune, hein, mais qui est de très très aimant, prêt à offrir l'amour qu'elle a aussi, très, très douce. Donc là un peu plus strict peut-être, hein, mais qui sait ce qu'il veut. Et sous-dessous on a un prince de denier aussi. Donc une personne peut-être un peu plus mature, un peu moins mature que le roi, mais qui a une certaine maturité, dirons-nous, et qui est équilibré, qui sait ce qu'il veut, qui avance doucement mais lentement, qui a son pouvoir en main. Vous voyez, voilà, on avance lentement mais sûrement. Et je voulais voir au niveau de la saison, si je retrouve la saison qui aura de l'importance pour vous. Hein? Faites votre choix. L'hiver, choisissez-vous en femme cooking. Alors là, l'hiver 4, on nous parle de stabilité, de repos, comme on avait vu sur vous, qu'il y a un changement de saison aussi, que les choses peuvent aller tout doucement, mais sont quand même fécondes. C'est là où on prépare le terrain en fait. C'est là où on va préparer le terrain. Chaque saison a son rôle à jouer. Chaque saison est importante. Et là, les choses vont peut-être se faire lentement. Il va peut-être y avoir un moment de pause. Mais ça sera pour prendre soin de soi. Cocooning, prenez soin de vous pendant cette période-là qui est moins active. Mais où tout se joue en coulisses aussi. Hein. Et c'est temps de préparer le terrain. De sélectionner les graines que vous voulez semer aussi. Wow. Pour l'autre choix, c'est le printemps. Ça peut se suivre aussi l'hiver et le printemps. Hein. Choisissez-vous dans votre dynamisme. Donc c'est peut-être bien sûr au printemps où là vraiment vous allez pouvoir vous libérer, vous épanouir. Et les graines que vous aurez semées en fin d'hiver germeront tout simplement, auront germé et seront très florissantes. On a toujours vous fier à votre intuition, hein, beaucoup de douceur aussi avec la lavande, pensez à vous donner de la douceur. On est aussi dans le chakra du sacré 3, on se sent guidé pour créer des choses aussi, Trinité, on peut pouvoir créer aussi, on est à l'écoute de son enfant intérieur et son plexus solaire, on libère ses émotions et on va de l'avant, on reste dans le cœur aussi, le 1, on repart. Comme on avait vu avec le battleur, il y a une belle énergie qui se fait. Mais écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Je vous invite à vous aimer, à libérer tout l'amour que vous avez en vous, qui est lumineux, pour embellir ce monde qui en a bien besoin. Voilà. Après, c'est vrai que on peut passer, voilà, on va passer une période peut-être un peu plus enfermante. Mais bon, c'est comme ça. Prenons soin de nous pendant cette période-là pour pouvoir se libérer quand le soleil reviendra. Namasté.